Chers habitants de Vire-Normandie, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023, des vœux de bonne santé, de réalisation de vos projets pour vous, vos proches, de bonheur dans votre vie personnelle et professionnelle. Une valeur commune doit nous réunir, la valeur de solidarité. Dans un contexte de crise multiple, crise sanitaire qui se prolonge, crise internationale avec la guerre en Ukraine, crise énergétique avec une augmentation des coûts de l'énergie et de l'inflation, une valeur commune doit nous réunir, la valeur de solidarité. Solidarité envers les plus fragiles, solidarité en particulier envers les aînés. Sachez que tous les personnels et élus de Vire-Normandie et du CCAS sont et seront mobilisés à vos côtés, aux côtés des associations, aux côtés des acteurs économiques du territoire. Mobilisés, ils le seront aussi pour mener à bien l'ensemble des projets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois, voire pour certains depuis plusieurs années. Dans le domaine du logement, où la rénovation en centre-ville et en campagne se poursuit grâce aux aides de la collectivité et aussi de nos partenaires, l'État notamment, mais aussi avec la réalisation concrète de plusieurs projets privés, la Miséricorde par exemple, à côté du lycée Marie Curie où les travaux sont en cours, l'ancienne école Saint-Joseph où les travaux là sont en cours de finalisation, mais aussi plusieurs logements construits en proximité de la communauté de Blon. Et d'autres projets sont à venir dans les années qui viennent. Et on peut constater aussi, et nous en sommes heureux, que le marché de l'immobilier est très dynamique à Vire. Nos premiers lotissements vont aussi sortir de terre en 2023 et nous travaillons avec le bailleur social Inolia pour la réalisation de plusieurs projets qui vont permettre la création de plus de 70 nouveaux logements sur le territoire de Vire-Normandie dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Nous sommes bien évidemment aussi mobilisés pour l'installation de nouvelles entreprises. Là, avec l'aide de l'Intercom de la Vire-au-Noireau, dont j'ai l'honneur d'être le président, qui travaille aux côtés des entreprises pour les aider à se développer. C'est le cas, nous avons beaucoup de projets de développement actuellement avec beaucoup de création d'emplois sur le territoire, mais aussi pour l'installation de nouvelles entreprises. Ainsi, 2 entreprises dans le domaine du luxe ont fait le choix de s'installer à Vire alors qu'elles avaient probablement d'autres possibilités. Elles ont choisi Vire. Elles vont y créer leur activité et la développer avec une perspective dans les quelques années qui viennent de plusieurs centaines d'emplois. Mobiliser aussi pour nos commerces qui ont besoin de soutien dans cette période difficile et nous constatons que le taux de vacances commerciales en centre-ville est très faible, peut-être n'a-t-il jamais été aussi faible et nous manquons de locaux commerciaux en centre-ville pour répondre à la demande. Je dirais que c'est un bon problème qu'il nous faut essayer de régler, mais la vacance diminue et les demandes augmentent, donc c'est évidemment une bonne chose. Nous sommes à côté de nos commerçants pour les aider à moderniser leur outil de travail, mais aussi en soutien à l'association Vire Avenir qui représente les commerçants virois. Dans le domaine de la transition écologique, Vire-Normandie va assumer aussi ses responsabilités, ce qui est un enjeu essentiel dans la période actuelle. Nous allons ainsi démarrer de très gros chantiers de rénovation énergétique de bâtiments publics, en particulier le centre Bertrand-le-Chevrel, ce que les Virois appellent la MJC, mais aussi l'école André Malraux dans le quartier du Val-de-Vire. Les chantiers vont démarrer en ce début d'année 2023. Dans le cadre de la transition écologique, nous sommes aussi bien sûr mobilisés sur la question des mobilités et notamment des liaisons douces. Ainsi, les 2 premières pistes cyclables, nouvelles pistes cyclables vont démarrer en ce début d'année. Une qui va relier la gare routière à la gare SNCF et une autre qui va relier la place Sainte-Anne au haut du pavé à Saint-Germain-de-Talvende. Les travaux vont démarrer très prochainement dans les semaines qui viennent. Toujours dans le cadre de la transition écologique, nous allons réaliser le premier chantier dans le cadre de Vire Côté Fleuve. C'est en fait la renaturation de ce qu'on appelle la friche Gohain dans les Vaux de Vire. C'est un bâtiment, rappelez-vous, qui a brûlé il y a quelques années, dont la collectivité s'est portée acquéreur, avec un objectif de rendre toute sa place au fleuve Vire. Donc la friche Gohain va être détruite et la Vire va être renaturée. Première étape d'un projet important qui est Vire Côté Fleuve.
Nous sommes aussi mobilisés sur le plan culturel, la culture restant évidemment une priorité pour nous avec nos grands établissements culturels, mais aussi tous nos partenaires. Nous serons bien évidemment aux côtés de tous les acteurs de la culture du territoire pour les aider à travailler et à produire des spectacles, des expositions de qualité telles que nous en avons tout au long de l'année à Vire-Normandie. Nous avons aussi réalisé un diagnostic culturel et vous avez été plus de 700 personnes à y répondre. Je vous en remercie très sincèrement, c'est beaucoup, 700 personnes qui ont donné leur regard, leur vision, leur avis sur le fonctionnement de la culture à Vire-Normandie et qui ont fait des propositions. Les résultats du diagnostic seront communiqués probablement lors du premier trimestre 2023 et nous pourrons donc enrichir notre offre, nos propositions culturelles, celles de nos partenaires, avec les propositions que vous nous avez faites. Encore merci pour votre participation nombreuse à ce diagnostic culturel. La crise sanitaire a interrompu ce que nous avions mis en place conformément à nos engagements dans le cadre des conseils de quartier. Des conseils de quartier, c'est-à-dire un dialogue direct des élus, des techniciens de la collectivité avec la population. Nous avons décidé de remettre en place les conseils de quartier, donc ils vont recommencer à fonctionner en ce début d'année 2023 et nous vous remercions d'ores et déjà de votre participation pour ceux qui souhaiteraient nous aider à participer, à construire des projets pour les quartiers de Vire-Normandie. L'année 2023 sera aussi une année de travail, bien sûr, sur tous les autres projets structurants du territoire qui verront le jour plus tard. Je pense particulièrement à la Maison des associations, aux centres socioculturels. Je pense aussi à la rénovation des tribunes et des vestiaires du Stade Pierre-Comte, aussi à des projets d'équipements sportifs que nous avons. Donc nos équipes, les élus sont mobilisés pour travailler d'ores et déjà sur ces projets qui sont des projets importants, qui nécessiteront des soutiens financiers d'autres partenaires. Mais donc nous y travaillons de manière acharnée, de manière à ce qu'ils puissent sortir dans les années 2024, 2025 et 2026. Je n'ai évoqué qu'ici qu'une partie des actions de la collectivité, bien sûr, mais je voulais quand même vous en faire une présentation assez synthétique et complète. Je voulais vous redire que les élus, les personnels de la collectivité seront aux côtés des habitants, des forces vives du territoire, des acteurs économiques, des associations, pour faire de 2023 une année positive pour Vire-Normandie et pour vous tous. Très bonne année 2023.